Simplement, ça m'a empoisonné et ils continuent à nous en vendre. Je suis en Bretagne. Réputée pour son littoral, elle est aussi connue comme étant la première région agricole de France et très consommatrice de pesticides dont le glyphosate. C'est l'herbicide le plus utilisé dans le monde et aussi le plus controversé, reconnu comme potentiellement cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé. Et pourtant, l'Europe en a reconduit l'autorisation jusqu'en 2033. Plusieurs organisations de défense de l'environnement et des consommateurs en ont saisi la Cour européenne de justice en avril dernier. European Stories revient sur un dossier hautement toxique. Le glyphosate est une molécule présente dans la composition des produits herbicides pour détruire les plantes indésirables. Il est utilisé dans l'agriculture, l'arboriculture, la viticulture, l'entretien des espaces verts et équipements publics ou des espaces industriels. On en trouve des traces dans l'eau souterraine, les sols et les organismes vivants. Ses effets sur l'environnement et la santé animale et humaine sont au cœur d'un vif débat. En 2015, le Centre international de recherche sur le cancer, agence de l'Organisation mondiale de la santé, a classé le glyphosate comme génotoxique, soit dommageable pour l'ADN et probablement cancérogène pour l'homme. La même année, l'Autorité européenne pour la sécurité des aliments, l'EFSA, jugeait au contraire improbable ce risque cancérogène. Les dernières évaluations de l'EFSA et de l'Agence européenne des produits chimiques allaient dans le même sens. Fin 2023, la Commission européenne a prolongé de 10 ans l'autorisation du glyphosate dans l'Union. L'effet des pesticides et notamment du glyphosate sur la santé est sujet à polémique. Mais pour beaucoup de ceux qui ont été exposés, il n'y a aucun doute possible, comme pour Ludovic, dont la vie est aujourd'hui en sursis. Nous venions toujours, tout le temps à la plage ici. C'est là que j'ai appris à mes enfants à nager. Maintenant, malheureusement, je peux plus en profiter comme avant. Pour la plage, c'est compliqué. Faut pas être handicapé pour y aller, quoi. Si j'avais pas eu ces problèmes de santé, je vivrais comme tout le monde. Mais ça a bien pourri ma vie, quoi. En tout cas, c'est maudit désherbant. Ludovic Maugé, 54 ans, est atteint d'un cancer très rare. Un lymphome B intravasculaire diagnostiqué il y a 5 ans est reconnu aujourd'hui comme maladie professionnelle. Ancien paysagiste, Ludovic ne peut plus travailler. 30 ans d'exposition au glyphosate ont anéanti sa vie. Ce lymphome, il est très très vicieux parce qu'il se balade dans tous les organes. Il m'a mangé le nerf de la moelle épinière en fait. La douleur est permanente. Mais mes douleurs sont localisées du genou jusqu'au pied et dans les 2 jambes. Je suis implantée d'un neurostimulateur, donc j'ai 2 électrodes sur la colonne vertébrale, une à droite, une à gauche. C'est pour brouiller la douleur, pour l'empêcher d'arriver au cerveau, quoi. Tout ça, malheureusement, c'est à cause des pesticides. C'est en travaillant. Et à cette époque-là, on nous disait pas de mettre de masque, on nous disait rien. Ça, c'est un pulvérisateur de la mort. Voilà, c'est celui-là qui m'a rendu malade. Quand on a le pulvérisateur sur le dos, quand on pompe manuellement, des fois ça déborde et automatiquement on en a plein le t-shirt. Depuis la reconnaissance de son cancer comme maladie professionnelle, outre une faible allocation sociale, Ludovic perçoit une indemnité de la part de Bayer Monsanto, fabricant du produit qu'il a empoisonné. 180 € par mois. C'est dérisoire. Mais quelque part, je m'en fiche de cette somme-là. Moi, ce que je voulais, c'était être reconnu comme maladie professionnelle. Je suis content, quelque part, de m'être battu pour ça, quoi. Quand je vois les politiques qui autorisent de nouveau tous ces produits, moi, ça me révolte. C'est un lobby des pesticides, en fait. Malheureusement, contre ces politiciens et Bayer Monsanto, on ne peut rien. Si j'aurais une chose à dire au niveau de l'Union européenne, qui supprime ces produits, tout simplement, quoi. Ça détruit la nature, ça détruit l'être humain, et ils continuent à nous en vendre. Malgré un calvaire quotidien, Ludovic veut continuer à témoigner tant qu'il en aura la force. Ce
que je souhaiterais, c'est passer le message pour tout le monde, parce qu'il faut rien lâcher. Chaque jour, quand je me lève, je me dis, il faut pas baisser les bras. Malgré que je sais que... Pesticides, a life ruined by glyphosate. Ludovic Maugé, a former landscaper, thought he would live happily for many years to come on the coast of Brittany in France, where our reporter Valérie Gauriat met him. But 30 years of exposure to glyphosate has shattered his dreams and his existence. He was diagnosed 5 years ago with an intravascular B-cell lymphoma, a rare form of cancer. It has been recognized as an occupational disease. Glyphosate is the most widely used herbicide in the world, and also the most controversial. It has been classified as probably carcinogenic by the International Agency for Research on Cancer, IARC, since 2015. More recent studies from research institutes, such as the French National Institute of Health and Medical Research INSERM, have established a likely link between exposure to the chemical and certain forms of cancer. Yet, the European Union has extended its authorization until 2033. Relying on studies by EFSA and ECHA, the European Authorities for Food and Chemical Safety. Several environmental and consumer rights organizations challenged a decision before the European Court of Justice last April. The gap between assessments results from the methodologies used by research institutes and European regulatory agencies, according to Xavier Kumol, a toxicologist and researcher at INSERM in France. When a pesticide manufacturer wants to market a product, the regulatory agencies require the manufacturer to conduct its own tests to prove the product is safe, he explains. This process raises many questions surrounding the independence of these surveys. EFSA gives little consideration to epidemiological studies and relies considerably on what the industry provides, whereas INSERM or IARC rely much more on the academic literature and monitoring real-life product use. Ludovic Maugé, whose life now hangs by a thread, is among those for whom the product's toxicity is undeniable. After undergoing more chemotherapy than is usually permitted, his last hope, he says, is a transplant using his own modified stem cells. It's a vanishingly small chance. As my oncologist told me, we can no longer speak of a cure, he confides. Since his cancer was recognized as an occupational disease, Ludovic receives a modest social allowance, along with monthly compensation of 180 euros from Bayer Monsanto, which manufactured the product that poisoned him. It's a pittance, but I don't care. What mattered most to me was to see my illness recognized as work-related. Despite his daily ordeal, Ludovic, who can no longer work, wants to take his fight further. What I want is to spread the message to everyone. Glyphosate destroyed my life. It poisoned me. These products destroy people and destroy nature, he insists. He's outraged by the EU's decision to renew glyphosate's authorization. When I see politicians reauthorizing these products, it makes me furious. It's the pesticide lobby. Unfortunately, we can't do anything against these politicians and Bayer Monsanto. If I had one thing to say to the European Union, it's this: just ban these products. That's it. At the time of the broadcast of this report, several associations launched a mobilization against a bill of law aimed at easing the use of pesticides in France. Source: Euronews. Like and subscribe for more. Thanks.